À la centrale thermique d'Azito, le président de la transition du Burkina Faso, à la tête d'une forte délégation, a d'abord eu une séance de travail avec des personnalités ivoiriennes, notamment des membres du gouvernement de Côte d'Ivoire. Rencontre au cours de laquelle il a été essentiellement question de coopération énergétique. Ensuite, la visite guidée des structures de la centrale qui a permis à Michel Kafando de parcourir les différentes composantes de cette centrale thermique. Pour le président de la transition du Burkina, l'initiative ivoirienne à travers Azito est essentielle pour les pays de la sous-région en matière énergétique. Toutefois, il a estimé que la CEDEAO devrait faire en sorte que ses pays membres puissent s'inspirer du modèle ivoirien pour leur permettre de parvenir à ce qu'il convient d'appeler l'indépendance énergétique. Je suis impressionné par ce complexe que nous venons de visiter. Je le dis d'autant plus que nous bénéficions beaucoup de la production de centrales thermiques d'Azito. Il est du devoir des États, notamment les États membres de la CEDEAO, d'essayer de construire une stratégie pour arriver à une indépendance énergétique de la sous-région. Et je pense que Azito peut constituer le point de départ de cette coopération-là. Avant de mettre le cap sur Azito, le président Michel Kafando a visité les chantiers en vue de la réalisation de la maison du Burkina en plein centre du plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan. Visite à l'issue de laquelle il a reçu en guise de présent un tableau représentant cette maison. Sur une superficie de 20 500 mètres carrés, la maison du Burkina, une fois réalisée, va abriter l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, la résidence de l'ambassadeur burkinabé, un centre culturel ainsi que des boutiques. La maison du Burkina, commencée en septembre 2014, va s'achever en juillet 2016.